Bonjour, toujours avec la préparation au contrôle, au premier contrôle de cette année, je vous invite à chercher cet exercice numéro 3 et après bien le chercher, je vais vous proposer une solution. Alors, soit f la fonction définie sur d, l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par f de x égale tangente x au carré moins x moins tangente x. Premièrement, calculer les limites de f aux bornes de d, c'est-à-dire le domaine de définition, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, montrer que g est une bijection de i vers j qui est l'intervalle 0 plus l'infini, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g moins 1 de x égale à arc tangente, racine de x plus 1 sur 4 plus 1 demi. Alors, première question. Calculons les limites aux bornes de df, c'est-à-dire on a d'abord f de x est égal f de x égale à tangente carré de x moins tangente x. La limite, quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est-à-dire à gauche de pi sur 2, f de x égale à la limite de tangente carré de x moins tangente x quand x tend vers pi sur 2 moins. Alors, on sait que, d'après le cours, la limite de la tangente quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est plus l'infini, et la limite de la tangente quand x tend vers moins pi sur 2 plus égale à moins l'infini. Alors, la tangente de x quand x tend vers pi sur 2 moins, ça donne plus l'infini, au carré, c'est plus l'infini. Moins, la tangente en pi sur 2 moins, ça donne plus l'infini, avec le moins, ça donne moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, que dois-je faire? Donc, je vais factoriser par tangente x. Après factorisation, on verra que tangente x égale. Après factorisation, on verra que tangente x tend vers plus l'infini, et tangente x moins 1 tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Passons maintenant à la limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus. Pour tangente de x au carré, donc ça tend vers plus l'infini, car la limite de tangente quand x tend vers moins pi sur 2 plus, ça donne moins l'infini au carré c'est plus l'infini, et moins l'infini avec le moins qui lui précède, ça donne plus l'infini. Alors plus l'infini, directement le résultat est déterminé, c'est plus l'infini. La question numéro 2. G est la restriction de f sur l'intervalle i, pi sur 4, pi sur 2. Montrons que G est une bijection de i vers j qui est égale à 0 plus l'infini. Alors d'abord, je dois étudier la continuité de G sur cet intervalle, puis la monotonie de G. Est-ce que G est croissante ou décroissante sur cet intervalle? Alors on commence par la continuité. Alors f ou bien G, d'accord, G c'est f, mais c'est une restriction de f sur un intervalle restreint, donc c'est-à-dire un intervalle plus petit que l'intervalle moins pi sur 2, qui est pi sur 4, pi sur 2. Alors on a G est continu sur l'intervalle i. Non, ça ne pose aucun problème, somme et produit de fonctions continues. Maintenant, on passe à la dérivée. Donc je dérive g de x pour chercher la monotonie de g. Donc g' de x, c'est 2, c'est la dérivée de tangente carré de x moins tangente x. Donc ça fait 2 tangente x prime fois tangente x moins la dérivée de tangente x qui est 1 plus tangente carré de x. Alors, ça donne 2 facteurs de 1 plus tangente au carré de x fois tangente x moins 1 plus
tangente au carré de x. Je peux factoriser par 1 plus tangente au carré de x. C'est quelque chose qui est positif. Il me reste 2 tangentes. Il me reste 2 tangente x moins 1. 2 tangente x moins 1. Donc le signe de g' dépend de 2 tangentes x moins 1. Donc qu'est-ce qu'on sait sur l'intervalle i? Donc on a, quel que soit x appartient pi sur 4, pi sur 2, la fonction tangente de x, elle est bien sûr croissante, elle est supérieure à 1, donc, et inférieure à plus l'infini, donc peu importe inférieur à quoi, mais elle est supérieure strictement à 1. Donc pour moi, surtout sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Alors notre tangente est supérieure à 1. Alors deux tangentes est supérieure strictement à 2. C'est-à-dire 2 tangentes x moins 1 est supérieure strictement à 1. C'est-à-dire c'est une expression qui est positive. Donc ça c'est positif, donc g' de x est positive. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, g' de x est supérieur strictement à 0. Donc g est strictement croissante. Alors, puisque g est croissante maintenant sur pi sur 4, pi sur 2, alors g réalise une bijection de pi sur 4, pi sur 2 vers un intervalle que l'on déterminera. Alors, cet intervalle, donc g est bijectif de pi sur 4, pi sur 2 vers g de pi sur 4, pi sur 2, qui est égal à g de pi sur 4, l'image de pi sur 4 par g. On a respecté le même ordre, puisque g est croissante sur cet intervalle pi sur 4, pi sur 2, et la limite, on va calculer la limite, puisque l'intervalle est ouvert à gauche, à droite, pardon. Alors, pour l'image de pi sur 4, donc pour calculer l'image de pi sur 4, on revient à la fonction. Tangente pi sur 4, ça donne 1, 1 au carré, c'est 1. Et tangente pi sur 4, ça donne 1, 1 moins 1, ça donne 0. Alors ça, c'est 0. La limite quand x tend vers pi sur 4, pi sur 2 moins, peut-être on a déjà calculé cette limite, c'était plus l'infini. Alors, ça c'est plus l'infini. Donc, nous sommes arrivés au résultat. La dernière question montrait que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, g moins 1 de x égale à l'arc tangent de racine de x plus 1 sur 4 plus 1 demi. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord écrire la préambule que nous sommes habitués maintenant à le faire. C'est quel que soit x appartient à j qui est 0 plus l'infini, quel que soit y appartient à i qui est l'intervalle pi sur 4, pi sur 2 ouvert, g moins 1 de x égale à y, ça est équivalent g de y égale à x. Alors, c'est quoi g de y? G de y, c'est tangente carré de y moins tangente de y égale à x. Équivalent à tangente carré de y moins tangente de y, c'est le début d'une identité remarquable que nous pouvons regarder ici, que nous pouvons remarquer. Alors ça c'est moins 2 fois 1 demi tangente de y plus, donc j'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2, donc comme si je n'ai rien fait. Alors j'ajoute 1 sur 4 pour terminer l'identité remarquable. Donc, ce 1 sur 4, je vais l'ajouter de l'autre membre. Regardez, j'ai obtenu ce x plus 1 sur 4 au deuxième membre. Ça c'est l'identité remarquable tangente y moins 1 demi le tout au carré égale x plus 1 sur 4. Alors, sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2,
La tangente de y moins 1,5, c'est positif. Alors, quand j'applique la racine aux deux membres, j'obtiens la tangente y moins 1,5 le tout au carré égale la racine de x plus 1 sur 4. Donc, effectivement, la racine avec le carré, l'exposant en dessous de la racine, ça va nous donner une valeur absolue. Donc, c'est la tangente de y moins 1,5 égale la racine de x plus 1 sur 4. J'ai dit tout à l'heure que tangente y moins 1,5 c'est positif. Donc, il suffit d'encadrer. Alors, tangente y, elle est supérieure à 1. Donc, tangente y, puisque y appartient ou bien supérieur à 1, supérieur à pi sur 4, alors tangente de y, puisque c'est une fonction croissante, sera supérieure à 1, alors tangente de y moins 1,5 sera supérieure à 1,5, qui est positif déjà. Donc il n'y a aucun problème pour dire que c'est une expression positive. Alors tangente y moins 1,5 égale sans les valeurs sans la racine ou bien sans les barres de la valeur absolue. Et puis je place ce terme-là moins 1,5 au deuxième membre. Ça va me donner tangente de y égale la racine de x plus 1 sur 4 plus 1,5. Et voilà, notre expression se complète. Alors racine de x plus 1 sur 4 plus 1,5. Il me reste maintenant que d'appliquer l'arc tangente. Notre tangente de y, elle est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il n'y a aucun problème. La même chose ici, ça c'est un réel. Donc je peux appliquer l'arc tangente sans aucun problème. Donc l'arc tangente de tangente y égale l'arc tangente de racine de x plus 1 sur 4 plus 1,5. Alors y égale. Et voilà. Quel que soit x appartient à 0 plus infini, g moins 1 de x égale l'arc tangente de racine de x plus 1 sur 4 plus 1,5. Notre exercice, ou notre séquence est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires et à bientôt.